Bon alors il y a environ 10 mois, Garmin a sorti les Forerunner 255 et 955 et là en mars 2023, donc moins d'un an plus tard, sont sortis les Forerunner 265 que voilà et 965 que voici. Dans cette vidéo, je vous parle de la Forerunner 265 avec ses caractéristiques, les différences qu'il y a par rapport à la Forerunner 255, mais aussi par rapport aux 900, enfin aux séries 9, on va dire. La vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai acheté ces montres pour vous les tester, je mets un timecode pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent sous la vidéo, on y va. Alors pour commencer, sur la Forerunner 255 d'il y a 10 mois, on avait deux tailles de boîtier. Il y avait la Forerunner 255S qui était avec un boîtier de 41 mm et la Forerunner 255 qui a un boîtier de 46 mm. Ces deux montres avaient le même prix, environ 320 €. Et il y avait juste une option musique qui était à rajouter si on le souhaitait, que ce soit pour la 255 ou 255S, qui faisait passer le prix à 370 €. Pour la Forerunner 265, on a aussi deux tailles de boîtier. On a 265S et 265 normal, on va dire. Et la version S, la petite, fait 42 mm de diamètre, donc 1 mm de plus que la Forerunner 255S. Et en revanche, la Forerunner 265, version normale, on va dire, fait aussi 46 mm comme la Forerunner 255. Alors, par contre, pour la musique, elle est incluse directement dans les deux modèles, à la fois le S et le normal. Et le prix des deux montres est le même, donc quelle que soit la taille, que vous preniez la Forerunner 265S ou la Forerunner 265, vous paierez dans tous les cas à peine moins de 500 €. Donc entre la Forerunner 255 avec l'option musique et la Forerunner 265, qu'elle soit S ou non, il y a 130 € d'écart. Il y a bien sûr des différences logicielles et matérielles qu'on verra par la suite, mais aussi des points communs. La base reste la même. On a par exemple toujours bien sûr une prise en charge multisport complète avec à la fois triathlon, swimrun, tout ça. On a aussi le capteur de puissance intégré sans avoir besoin d'utiliser une ceinture cardio. On a aussi le GPS multiband qui est intégré à la Forerunner 265. On a bien sûr un suivi des activités et du repos, sommeil, tout ça. On a la possibilité de se préparer des entraînements spécifiques et de les importer sur la montre. On a la prise en charge de tout ce qui est itinéraire, route, avec des limites bien sûr qu'on verra plus tard sur cette Forerunner 265. Et on n'a pas d'électrocardiogramme de CG, tout comme sur la Forerunner 255. Alors première différence, c'est que cette année, les Forerunner 265 et 965 ont toutes deux le même chargeur qui a un côté la prise propriétaire classique de chez Garmin qui se branche au dos de la montre là, et par contre de l'autre côté du câble, c'est une prise USB-C, d'accord? Donc ça c'est un truc à savoir, la montre sera livrée, que ce soit la 265 ou la 965, elles seront toutes les deux livrées avec ce chargeur USB-C d'un côté et prise propriétaire Garmin de l'autre. Mais bon, vous le savez, la vraie différence, elle est plutôt en façade, c'est l'écran AMOLED. Ces écrans AMOLED, bon, j'affiche à l'écran tout ce qui est nombre de pixels et couleurs. Bien évidemment, c'est un vrai régal à utiliser. Pour ce qui est de la taille, notez que la Forerunner 265S, qui a un diamètre de 42 mm, a un écran AMOLED de 1,1 pouce, et la Forerunner 265 tout court, qui a un boîtier de 46 mm de diamètre, a un écran AMOLED de 1,3 pouces, donc la même taille d'écran que sur une Garmin Epix génération 2. C'est quand même un bel écran qui est vraiment encore une fois très agréable à lire, mais qui est aussi super réactif au doigt car il est tactile. Et bien sûr, on peut, comme sur les autres modèles de Garmin avec écran tactile, choisir d'activer ou non le tactile. Chaque activité, on peut paramétrer et définir si on veut qu'elle ait du tactile ou non sur l'écran. C'est vraiment très pratique. Si on est habitué à courir et qu'il pleut ou quoi, on peut couper le tactile en activité si on le souhaite. Bref, c'est une vraie réussite, mais qui a bien sûr aussi des conséquences en termes d'autonomie de la batterie. Alors au niveau autonomie, Garmin annonce pas mal de données que je vous affiche à l'écran. J'ai pas pu bien sûr tout tester, mais ce que je peux vous dire, c'est que d'une part, Garmin sont assez pessimistes en général par rapport à la réalité, donc c'est vraiment assez fiable et vous aurez sûrement mieux que ce qu'ils ont annoncé comme données. Et moi concrètement, au niveau usage, voilà, je tiens à environ 4 jours d'autonomie avec environ 1 heure par jour d'activité quand j'utilise le mode Always On sur l'écran. Parce que ce mode Always On, on garde l'écran constamment allumé, sinon il est plutôt quasiment éteint et il ne s'allume que quand vous tournez le poignet comme ça. Mais je trouve que c'est assez peu sensible. Des fois, je galère à le faire allumer, contrairement à la Apple Watch Ultra par exemple, qui elle est beaucoup plus réactive sur les mouvements du poignet pour s'allumer. Donc concrètement, au quotidien, j'aime pas trop le mode normal. Je préfère avoir l'écran en mode Always On. Et dans ce contexte-là, et vu comment moi je m'en sers, je tiens environ 4 jours sans la charger, ce qui est déjà largement au-dessus de ce que proposent tous les concurrents qui ont des écrans AMOLED avec un mode Always On en marche. Donc niveau autonomie pendant le sport, quand on utilise le mode Sat IQ, qui est en fait le choix automatique
automatique du GPS qui marche d'ailleurs très très bien. C'est-à-dire que ça va choisir tout seul selon le cadre dans lequel vous êtes, entre le mode GPS de base ou le mode multibande qui est beaucoup plus précis mais plus gourmand niveau énergie. Ce mode SATA-IQ il marche vraiment très très bien et quand on s'en sert pendant le sport, faut espérer environ 15-16 heures de sport continu, ce qui est largement suffisant pour un mec qui fait du marathon, du triathlon, il n'y a aucun souci. Par contre forcément pour quelqu'un qui fait de l'ultra trail, cette Forerunner 265 ne va pas être suffisante niveau batterie. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager ou à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Au niveau design, c'est une montre qui est passe-partout, qui est assez petite, je trouve, assez très légère aussi, donc elle est agréable à porter. Après, c'est tout en plastique et c'est du verre Cornilla Gorilla Glass 3, donc c'est bien sûr moins résistant qu'une Epix Saphir ou qu'une Phoenix 7X par exemple, c'est clair et net. C'est aussi un peu moins classe, je trouve, mais bon, ça reste une montre qui est vraiment très sympa et qui peut convenir à bien plus de personnes, notamment parce qu'elle a un prix aussi bien moins élevé. Alors sur le côté, vous voyez ici, là, il y a le bouton pour lancer une activité, dessus est marqué Run, c'est un choix original parce que c'est une montre qui est pas faite du tout que pour le running. D'ailleurs, on a plein d'activités disponibles dessus, vraiment beaucoup. Notez que tout ce qui est nautique, c'est assez restreint, notamment parce que en fait cette montre est étanche uniquement 5 atmosphères, donc 50 mètres, ce qui veut dire qu'elle est largement suffisante pour nager en piscine ou pour nager en mer et tout ça. Mais le problème, ça va être quand il y aura des chocs sur l'eau. Par exemple, si on fait du kite ou du wingfoil, les chocs sur l'eau vont faire une pression vraiment très forte et vont pouvoir la péter. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas d'activité comme kitesurf ou comme ça sur cette Forerunner 265, contrairement à ce que vous aurez sur une Epix ou sur une Phoenix par exemple. Bref, c'est une montre qui est faite pour tout ce qui est triathlon, swimrun, natation, il n'y a aucun souci, elle est étanche, mais attention pour les sports nautiques où il y a des risques de chute assez fortes sur l'eau. Alors au niveau logiciel, déjà ça a été refait par rapport même à la Epix, c'est nouveau tout ce qui est interface et c'est assez agréable, il y a plein de watch faces disponibles. La navigation elle est pratique, encore une fois l'écran tactile il fait bien le boulot. Sur l'écran d'accueil on peut faire un appui long sur chacun des widgets pour accéder au menu correspondant à ce widget là et avoir plus d'infos en rapport avec ça. Et bien sûr en bas on retrouve tout ce qui est raccourci pour différentes choses et la nouveauté aussi de la Forerunner 265 par rapport à la Forerunner 255 c'est l'ajout de la fonction préparation à l'entraînement dont je vous parle maintenant. Cette préparation à l'entraînement va prendre en compte différentes données comme votre sommeil, votre stress, votre charge d'entraînement, votre VFC pour vous proposer un indice pour vous dire à quel point vous êtes prêt ou non maintenant à aller faire un entraînement. Bien sûr cet indice entre 0 et 100, et bien si je reste assis à rien faire quelques heures, il va monter parce que je récupère quoi. Et donc en fait ça prend en compte tout ça pour vous dire à quel point vous êtes prêt à aller vous entraîner ou non. Alors bien sûr il y a plein de sportifs qui n'ont aucunement besoin ou envie qu'une montre leur dise s'ils peuvent aller courir ou non. Et même au-delà de ça, il y en a pas mal que je connais qui sont de très très bons coureurs qui ont testé ce style de fonction et qui me disent que concrètement ça ne leur sert strictement à rien parce que s'ils écoutaient leur montre, ils n'iraient jamais courir. Bref, par contre ceux qui aiment bien ce style d'aide à l'entraînement que proposent les montres, sachez que Garmin c'est vraiment les meilleurs sur ce point-là. Il n'y a pas photo, j'ai testé à la fois Coros, Apple Watch, Polar, machin. Garmin c'est vraiment les meilleurs sur ce point de tout ce qui est aide à l'entraînement. Alors cette préparation à l'entraînement, c'est une donnée en plus qui est nouvelle, c'est une bonne chose. Ceux qui ont acheté récemment une Forerunner 255, voilà, désolé, vous ne l'aurez pas si ça vous intéressait. C'est un peu aussi commercialement discutable parce que la Forerunner 255, elle est très récente, elle a moins d'1 an, mais elle n'aura pas cette fonction. Alors après, comme on l'a vu, il y a le support de la musique. Alors il n'y a pas de haut-parleur, il faut des écouteurs sans fil pour ça, mais on peut s'associer avec Deezer, Spotify, Amazon Music, et on peut aussi mettre jusqu'à 500 morceaux en MP3 dans la montre, dans la mémoire. Sur la Forerunner 965, c'est jusqu'à 2000. Ça, j'en parlerai dans mon test dédié à la Forerunner 965, dont je vous mettrai sûrement le lien ici quand il sera fait. En tout cas, il sera en description au pire. Outre la musique, on retrouve aussi bien sûr tout ce qui est dynamique de course, sans avoir besoin d'avoir une ceinture cardio, c'est-à-dire à quel point on est sur plutôt d'un côté gauche ou de l'autre, tout ce qui est donné en fait lié à votre style de course à pied. C'est disponible aussi sur la Forerunner 265 sans avoir besoin de ceinture cardio. Tous les matins, vous aurez au réveil le petit rapport matinal qui vous présente différentes informations avec par exemple votre sommeil, comment il a été, votre forme, à quel point vous êtes prêt à vous entraîner ou non, la météo de la journée en question. Bref, ce rapport matinal, il est paramétrable complètement, chaque info est paramétrable et on peut aussi ne pas le mettre si on le souhaite ou le zapper si on le souhaite. Moi je trouve que c'est vraiment sympa donc j'aime bien le laisser. Le cardio intégré derrière cette Forerunner 265, c'est le même que sur la 965, que sur une Garmin Phoenix ou quoi. C'est le cardio dernière génération de chez Garmin,
qui marche bien. Alors, il marche bien sur plein d'activités, hein. Tout ce qui est vélo d'intérieur, tout ce qui est même vélo de route, c'est correct. Course à pied, c'est correct aussi. C'est pas ce qui te fait de mieux, hein. Ce qui se fait de mieux, c'est chez Apple Watch, ça c'est clair et net. Mais ça marche, on va dire, de la même manière que sur les plus gros modèles, plus haut de gamme de chez Garmin. Donc c'est un bon cardio, mais c'est pas le meilleur. Alors pour info, moi tout ce qui est sport, au poids du corps, musculation, tout ça, j'ai testé et c'est vraiment à la ramasse. C'est-à-dire que je pensais que ce serait bien, vu qu'elle est plus légère que ma Garmin Fenix 7X par exemple. Je pensais que ce serait bien mieux là-dessus. Non, en fait, tout ce qui est poignet plié et tout, elle galère vraiment et c'est vraiment à la rue par rapport à ce que fait ma Apple Watch, ce qui fait que pour mes activités, enfin tout ce qui est sport à la maison, street workout, tout ça, ou musculation, je continuerai à porter bien sûr la Apple Watch Ultra qui est largement meilleure au niveau du cardio intégré que ce que propose cette Forerunner 265 ou la 965. Cela dit, le bon point par rapport à ce style d'activité, c'est que les boutons, que ce soit sur la Forerunner 265 ou 965, les boutons en fait ne sont pas gênants quand on a le poignet plié, quand je fais des pompes ou quoi. Je n'ai jamais appuyé sur un bouton par inadvertance quand j'avais le poignet plié en faisant par exemple l'équilibre, ce qui est assez rare, hein. Sur ma Fenix 7X par exemple, pour sur les Coros, ça m'arrive très très souvent. Mais voilà, la Forerunner 265, sachez que si vous faites de la muscu ou des trucs des pompes ou quoi, c'est pas du tout gênant par rapport au fait qu'on pourrait appuyer sur le bouton sans faire gaffe. Donc en résumé, le cardio intégré pour tout ce qui est course, vélo, ça va être relativement propre, bien sûr avec un petit peu de lag comme d'hab entre les pics et les creux d'un fractionné par exemple, hein. Mais disons que par rapport à ce qui se fait chez Garmin, c'est ce qui se fait de mieux et c'est encore loin derrière ce que propose une Apple Watch par exemple. Maintenant pour tout ce qui est GPS, là par contre niveau GPS, on a le multiband de chez Garmin, on peut dire qu'on a le meilleur GPS sur une montre qui existe aujourd'hui, hein. Il est vraiment top, j'ai vu absolument aucun souci, j'ai beaucoup couru avec l'une comme l'autre qui ont le même GPS, hein, et franchement c'est au top du top, sur ce point là c'est vraiment une réussite. Alors sur cette Garmin Forerunner 265, on peut importer des itinéraires, des routes, des parcours et les suivre. Donc on aura des indications pour les suivre, mais tout ça sans fond de carte. On n'a pas de fond de carte sur cette Forerunner 265, contrairement à la Forerunner 965 ou à la 955 même. Et par ailleurs, notez que la Forerunner 955, sortie il y a un peu moins d'un an, elle a aussi les fonds de carte, mais avec un écran transflectif et non AMOLED. Et elle est pile poil au même prix que la Forerunner 265. Donc pour 500 €, vous aurez le choix entre une montre qui n'a pas les fonds de carte mais qui a un écran AMOLED, la Forerunner 265, et une montre qui a tous les fonds de carte mais qui n'a pas d'écran AMOLED, la Forerunner 955, et qui a aussi des fonctions en plus. Ça c'est vraiment à vous de voir. Donc au niveau navigation, on a vraiment presque tout, hein. On a la fonction backtrack pour revenir à un point de départ qu'on aura paramétré. On a la fonction aussi up ahead, je sais plus comment c'est en français, mais je vous le mets à l'écran, qui permet de faire sur une carte, de mettre des points avec ravitaillement ou comme ça, et puis de savoir à quelle distance on est de ces points qu'on aura marqués à l'avance. On a bref quasiment tout. La seule chose qui manque, c'est la création automatique de parcours. Par exemple, je suis en vacances quelque part, je connais pas la région, je demande à la montre de me créer un parcours pour un footing de 10 km. Et elle va du coup utiliser les parcours faits par les habitués et qui ont aussi des montres Garmin, et vous proposer un parcours du coup créé automatiquement par la montre. Cette fonction là est dispo sur la Forerunner 965 mais pas sur la Forerunner 265. Alors pour résumer, premier point, c'est quand même 500 €, hein. C'est un budget, j'en conviens, et ceux qui veulent juste faire des footings à l'occasion ou du sport à l'occasion, sans avoir besoin de tout ça, peuvent très bien prendre une Garmin Venue 2 Plus, hein, qui est sortie il y a quelques mois et qui est vraiment excellente, qui a plein de trucs aussi, et qui sera moins chère qu'une Forerunner 265. Cela dit, par rapport à la Forerunner 255, elle apporte l'écran AMOLED en plus, qui est vraiment un confort, pas forcément un gain niveau visibilité, hein, quand il y a des reflets ou quoi, on n'est pas forcément gagnant avec l'écran AMOLED par rapport à l'écran transflectif, mais par contre, c'est quand même vachement plus confortable, plus agréable à utiliser que l'écran transflectif. Donc ça c'est un confort, quoi, cet écran AMOLED, c'est un fait. Et c'est aussi une demande, hein, de la part de nombreux utilisateurs à Garmin d'avoir des écrans AMOLED sur plus de montres dans la gamme. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Forcément ça a un coût, c'est à vous de voir si ça vaut le coup ou non justement. En ce qui me concerne, je trouve que c'est une bonne montre. C'est bien qu'on ait le choix entre différents modèles au niveau 255, 265, 955, 965. Chacun peut trouver son compte. Si vous voulez des fonctions qui ne sont pas
pas là-dessus, vous avez la Forerunner 955 qui sera au même prix que celle-là, sans écran AMOLED, mais avec plus de batterie, le support des cartes totales et plein de trucs en plus. Et ceux qui veulent vraiment la totale, on va dire, sur ce style de montre, sans avoir à débourser les 1000 € d'une Epix, et bien vous aurez la Forerunner 965 que je vous teste en ce moment. Et quand le test sera prêt, je vous mettrai la fiche ici, direct, vers le test de la Forerunner 965. Si la vidéo vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.